Bonjour. Alors, dans ce cours, on va, concernant le premier cours, on va voir la première méthode la plus simple pour la création des macros. Donc, la méthode la plus simple, bien sûr, c'est l'enregistrement des actions exécutées. Donc, on va lancer Excel. Après, on va créer un nouveau classeur. Alors, automatiquement, nous avons l'interface de Microsoft Excel. Alors, concernant l'utilisation des commandes qui concernent la gestion des macros, l'enregistrement des macros, la modification des macros et l'utilisation du langage VBA. Donc, il faut d'abord afficher l'onglet développeur. Alors, pour l'afficher, c'est simple, on va exécuter la commande fichier, après option, puis on va activer l'option personnaliser le ruban, puis on va activer l'onglet développeur, puis valider en cliquant sur le bouton OK. Et vous voyez, nous avons l'onglet développeur. Alors, concernant l'onglet développeur, nous avons bien sûr un ensemble de commandes et outils. Et bien sûr, la méthode la plus simple pour la création des macros en utilisant le langage VBA, c'est l'enregistrement. Alors, par exemple, on va créer une macro qui permet d'appliquer trois formes, c'est-à-dire la première c'est gras, italique et souligné. Donc c'est simple, donc on va cliquer sur l'outil enregistrer une macro, puis on va sélectionner le nom de la macro, donc c'est GIS, c'est-à-dire gras, italique et souligné, puis on va cliquer euh, sur OK. En ce moment, bien sûr, le Excel, bien sûr, va enregistrer toutes les commandes exécutées. Donc, on va exécuter, on va cliquer sur le premier outil, c'est gras, après italique et souligné. Et enfin, il faut arrêter l'enregistrement. Alors, automatiquement, en ce moment, il a créé une macro qui permet d'appliquer ces mises en forme, c'est-à-dire gras, italique et souligné. Donc, on va vérifier. Donc, par exemple, on va sélectionner la cellule A1. Donc, nous avons déjà, bien sûr, ces formes déjà appliquées, c'est gras, italique et souligné. Donc, on va annuler ces mises en forme. Puis, on va taper un texte quelconque pour tester cette macro. Donc, après la sélection, on va activer l'onglet développeur, puis on va cliquer sur macro. Vous voyez que nous avons la première macro, c'est GIS, puis on va cliquer sur exécuter. Donc, vous voyez, il a appliqué ces trois formes, c'est-à-dire gras, italique et souligné. Alors, concernant les macros, bien sûr, on peut utiliser un langage de programmation, c'est VBA. Bien sûr, VBA, bien sûr, c'est une abréviation qui signifie Visual Basic for Application, c'est-à-dire le Visual Basic pour application. Donc, concernant les macros, donc on va activer la macro GIS, puis on va cliquer sur le bouton modifier. Donc, vous voyez que nous avons un ensemble de commandes. Donc, au début, nous avons bien sûr le sub, bien sûr, c'est une procédure.
D'abord, c'est quoi une procédure? Tout simplement, c'est un ensemble de commandes à exécuter. Et dans cette procédure, nous avons le nom de la procédure, c'est GIS. Et enfin, nous avons un sub, c'est-à-dire la fin de la procédure. Et dans cette partie, bien sûr, vous voyez que nous avons cette partie, la couleur utilisée c'est verte. Il signifie que nous avons bien sûr des commentaires. C'est-à-dire pour mettre un commentaire, tout simplement, au début de la ligne, il faut mettre bien sûr l'apostrophe. Bien sûr, après l'apostrophe, on peut bien sûr mettre un commentaire quelconque. Donc, vous voyez, il sera transformé en couleur verte. Bien sûr, concernant un commentaire, bien sûr, au niveau de l'exécution du macron, il ne s'exécute pas, bien sûr. Alors, bien sûr, et on peut le, bien sûr, supprimer tous les commentaires pour mettre seulement les commandes principales de site macro. Donc la première commande, bien sûr, c'est euh, selection. Bien sûr, c'est l'objet. Alors au niveau de la programmation VBA, donc bien sûr, c'est un langage de programmation orienté objet. Bien sûr, on peut programmer chaque objet séparément. Bien sûr, c'est quoi un objet? Par exemple, une cellule, une plage de cellules, une feuille, un classeur, ça c'est objet. Et nous avons bien sûr les événements. Concernant les événements, bien sûr, c'est par exemple les événements qui concernent la souris. Nous avons par exemple l'événement cliquer, le double-clic, pointer, le clic droit. Ça, c'est les événements. Alors, pour l'objet selection, bien sûr, c'est l'objet selection, bien sûr, il concerne bien sûr la partie sélectionnée. Alors, au niveau de l'utilisation des commandes de la mise en forme, la première étape, bien sûr, il faut sélectionner pour déterminer la partie à laquelle on va appliquer qui est quelques formes, par exemple gras, italique et souligné. Alors, selection.font, bien sûr, c'est font, euh, c'est police, police, c'est-à-dire on va changer la forme de la police. Et bien sûr, la forme qu'on va appliquer, c'est bold. Alors, bold, c'est gras. Bien sûr, égal true. Bien sûr, bien sûr, on va automatiquement appliquer la forme gras. Pour italique, c'est pour mettre un texte en italique. Underline, c'est pour souligner. Et vous voyez que nous avons style single, c'est-à-dire un style simple, c'est-à-dire un soulignement qui est simple. Alors, pour l'enregistrement du macro, vous voyez que c'est plus simple. Mais en parallèle avec l'enregistrement du macro, bien sûr, le Excel, automatiquement, il va créer le code de cette macro qu'on peut utiliser pour l'exécuter. Euh, et pour exécuter et utiliser cette macro des méthodes professionnelles, alors c'est mieux d'insérer un bouton qui représente cette macro et dans le ruban. Et pour cela, on va exécuter la commande personnaliser le ruban. Après, bien sûr, on peut ajouter un nouvel onglet. Donc, on va cliquer sur nouvel onglet. Automatiquement, il l'a ajouté. Et bien sûr, on peut le renommer.
Par exemple, on va le renommer, par exemple, test. OK. Et dans cet onglet, on a un groupe. On peut bien sûr le renommer, c'est-à-dire groupe macro. Le, Par exemple, au lieu de macro, on va mettre mise en forme. Ok, bien sûr, ici nous avons une liste d'icônes qu'on peut changer. Par exemple, on va sélectionner celui-là, puis on va cliquer sur OK. Et pour au niveau de ce groupe, on va ajouter notre macro. Donc on va activer macro, puis on va glisser cette macro vers ce groupe. Donc vous voyez, automatiquement on a ajouté notre macro CGIS. Bien sûr, concernant cette macro, on peut la renommer. Pour la renommer, donc on va, au lieu d'utiliser gras GIS, on va mettre par exemple gras plus italique plus souligné. Puis on peut bien sûr changer l'icône. On va sélectionner celui-là, puis on va cliquer sur OK, puis OK pour valider. Alors, vous voyez automatiquement, nous avons euh, un nouveau onglet, c'est test. Donc on va vérifier cet outil qu'on a ajouté. Donc on va annuler les fonds qu'on a appliqués précédemment, c'est-à-dire italique et souligné. Puis on va utiliser, on va activer l'onglet test, puis on va cliquer sur notre bouton c'est GIS. Automatiquement, vous voyez, il a appliqué ces trois formes, c'est-à-dire gras, italique et souligné. Bien sûr, dans le ruban, bien sûr, on peut insérer plusieurs onglets et dans chaque onglet, on peut créer plusieurs groupes et chaque groupe, il contient un ensemble d'outils. C'est parti. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.